Alors au niveau de l'entreprise, excusez-moi, j'enchaîne un petit peu parce que le temps presse. Alors l'idée c'est comment, on a vu que là que la VAE est un outil pour le salarié, c'est indéniable, d'estime de soi, de reconnaissance sociale, d'employabilité. En quoi l'entreprise peut en faire un outil gagnant-gagnant en évitant de le subir, parce qu'il faut quand même parler d'un état de fait. Il y en a 50 000 qui se font par an, les salariés n'ont pas besoin de l'autorisation de l'entreprise pour faire une VAE, hein. C'est une certitude. Donc que vous le choisissiez ou non, les salariés feront des VAE. La question c'est est-ce qu'on les accompagne et est-ce qu'on le jugule dans un espèce d'outil gagnant-gagnant ou est-ce qu'on laisse faire et qu'on le constate a posteriori. L'intégrer dans la stratégie RH, pour nous, c'est motiver, valoriser, fidéliser les salariés. Vous travaillez chez nous depuis X années, finalement le transformer en diplôme, c'est aussi valoriser l'entreprise, puisque c'est ce que vous avez fait, mais c'est ce que vous avez fait chez nous. Évidemment, ça améliore l'employabilité. On entend de plus en plus parler de la fameuse RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Il y a même des accords qui rendent l'entreprise condamnable si elle a diminué l'employabilité de ses salariés dans les années qu'ils ont passées chez eux. On a mené beaucoup de projets dans ce cadre-là où le but de la VE c'était de renforcer l'employabilité parce que les personnes avaient été dans des carrières qui les avaient plutôt rendues entre guillemets moins compétentes que quand ils étaient arrivés. Donc la RSE, la VE, on est en plein dans un outil de responsabilité sociale. Je me préoccupe de sécuriser les parcours, on est en plein dedans. Accompagner pourquoi pas les évolutions, les mobilités internes. Il y a des process de mobilité interne dans les entreprises, les accompagner de diplôme peut être symbolique et peut servir à cela. Ça permet d'identifier les besoins individuels de formation. C'était vrai pour le bilan de compétences tout à l'heure. Je lève la main de la VAE, mais finalement je peux avoir besoin d'un bilan, ce qui doit interpeller mon RH parce que ça veut dire peut-être que je suis en train de réfléchir et de bouger. Mais ça peut être aussi parce que je ne me sens pas forcément compétent à mon poste de travail et que la VAE, je le vois peut-être comme un outil d'évolution, mais en fait c'est de la formation dont j'ai besoin. Donc ça parle de gestion RH aussi, la VAE. Ça interpelle sur le salarié en tout cas qui se dit il faut que je bouge. Alors gagner en efficience par rapport à un parcours classique de formation, je vous en parlerai en troisième partie parce que vous verrez que la VAE peut optimiser une démarche de formation. Et puis évidemment pérenniser le savoir-faire de l'entreprise. On parle de plus en plus de knowledge management, comment conserver le savoir-faire malgré le turnover qui est de plus en plus important. La VAE, on est quand même en train de mettre par écrit dans un dossier de 80 pages tout le savoir-faire d'une personne qui a depuis 10 ou 15 ans. Ça peut être partagé avec lui, ça peut être dans une démarche qui n'est pas que personnelle, mais qui est une démarche d'entreprise. Et puis malheureusement, quand on n'a plus le choix et qu'on est face à des plans de départ volontaire ou des plans des PSE, et ben, quand on parlait de rapport entre le diplôme et le retour à l'emploi, très clairement, on trouve aujourd'hui que dans ce genre d'événement, on ne conseille pas assez la VAE, et les sociétés de reclassement ne conseillent pas assez la VAE parce qu'en France on a encore le réflexe formation à tout prix. Et parfois il y a des personnes, en termes de VAE, avec l'estime de soi, la reconnaissance du diplôme, ça leur suffirait largement en 6 mois pour retourner à l'emploi. Puisqu'une VAE, on peut la faire en moins de 6 mois. Alors, quand on est une entreprise, on se heurte à peu près aux mêmes obstacles que les salariés, le maquis des diplômes, la diversité des modes d'évaluation, la complexité administrative. Être en accord avec sa stratégie d'entreprise. Je fais de la VAE, oui, mais comment je la gère? J'ai un domaine de compétences. J'ai des métiers transversaux. Est-ce que je favorise plus un métier qu'autre? Si je dis c'est tout le monde, comment je jugule la demande? Donc les questions que je me pose, la première c'est quelle est ma communication d'entreprise? Qu'est-ce que je veux faire avec la VAE? Si c'est un outil stratégique, est-ce que je dis, j'envoie un mail à toute l'entreprise, on fait de la VAE, levez la main? Est-ce que je le présente par métier? Est-ce que je fixe des conditions? Comment je la jugule? Comment je l'organise? Est-ce que je réponds à l'ensemble de la demande ou est-ce que je me dis, tiens, on va s'occuper des commerciaux et les comptables, on verra après? Est-ce que je les accompagne? Est-ce que je me soucie de leur réussite? Est-ce que je me fais accompagner par l'académie pour faire des BTS de négociation et puis les comptables, on verra après comment je fais ça? Quel projet je favorise? Est-ce que je fais attention aux réussites? Est-ce que j'accompagne que ceux qui ont une chance de réussir? Est-ce que ceux qui ont une validation partielle, je m'occupe d'eux après? Comment je récupère les gens après la VAE? J'ai réussi a priori avec une bonne estime de soi. Mais si j'ai pas réussi, comment j'anticipe ça? Parce que ça, c'est un vrai sujet dans l'entreprise. Et surtout, comment je la finance? La VAE est imputable au budget de formation, donc les OPCA peuvent intervenir. En tout cas, ça passe sur votre budget formation, mais les mécanismes sont encore un petit peu obscurs. Alors, quelques conseils, évidemment, c'est très généraliste. Vous avez peut-être entendu parler d'une mode qui s'appelle la VAE collective. La VAE collective, c'est comment essayer de simplifier de la VAE en faisant un outil trop simplifié et qui a été lancé beaucoup par les certificateurs.
Certificateurs, donc c'est ceux qui délivrent les diplômes, hein, une université, une académie. Les certificateurs, par définition, ils ne certifient que sur certains diplômes les leurs. Si vous allez voir une université, on ne peut pas conseiller sur un CAP, un BEP, un bac, un BTS, ça c'est le secondaire. Si vous allez voir telle université, elle peut peut-être intervenir sur des diplômes de commerce et RH, mais pas sur des diplômes de compta ou de sciences. Chaque unité a son diplôme. Donc, l'approche parfois entreprise certificateur direct a conduit à ce qu'on appelle des projets de VE collectifs, c'est-à-dire on va prendre tous les directeurs de magasins chez McDo, vous avez vu la pub à la télé peut-être, ou tous les vendeurs à la FNAC, et on va les mettre dans le même diplôme. Et on va les diplômer en collectif, par 10 ou par 15. Alors pour nous, c'est une approche qui est bien, sauf qu'elle est incomplète, et elle est moins bien si elle est faite uniquement comme ça. Pourquoi? Parce que si je m'occupe que des vendeurs ou que des directeurs magasins, par définition, je ne m'occupe pas des autres. Donc si je veux envoyer un message managérial et de fidélisation aux salariés, si je m'occupe que d'une population, ça peut à un moment donné créer des petites tensions. La deuxième, c'est que quand on se met dans un process comme ça, on tient compte du poste actuel, mais on ne tient pas compte du fait qu'une VAE doit valoriser l'ensemble d'un parcours ou d'une carrière. Donc on peut avoir tendance à mettre des gens dans un diplôme qui les enferme, dans une vision d'un métier qui est figé, mais qui ne tient pas compte de leur dynamique de carrière et surtout de leurs projets futurs. Voilà. Alors je ne parle pas des abus, on avait vu ça à une époque où une chaîne de magasins de jouets avait proposé de diplômer les directeurs de magasins de jouets pour une licence de métier du jouet, dans une démarche de visibilité sur le marché de l'emploi en cas de problème de l'entreprise. Sauf qu'avec une licence de métier du jouet, à part me recaser dans le secteur, ça m'a pas... Voilà. Quand on les a vus, on dit mais pourquoi vous n'avez pas fait une licence de management de point de vente? Et là, ça a été le choc, quoi. Donc voilà, la manière de voir la VE, c'est aussi beaucoup ça. Et attention au mode des VE collectifs, parce qu'on a tendance à dire un métier, un diplôme, et on ne voit pas ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, et surtout on ne s'occupe pas des autres populations. Alors du coup, si on s'occupe d'une population ciblée, ça a l'effet dont je parlais, je m'occupe que d'une population. Par contre, si on dit allez, qui veut faire une VE, et que tout le monde lève la main, on peut avoir un problème aussi pour juguler la demande et faire attention, on ne peut pas tous faire notre VE en même temps, il y a un problème de budget, de temps de travail, etc. L'approche qu'on a tendance à préconiser, nous, c'est de conjuguer les deux. Parfois, on a des problématiques métiers qui sont liées au secteur de l'entreprise et on peut essayer de les traiter avec des VE collectives qui répondent à quelque chose. Mais par contre, on ne peut pas le faire sans répondre aux demandes individuelles des volontaires. Alors en jugulant la demande, on dit on a le budget pour 10 personnes par an, pour 5 personnes par an, pour 15, peu importe. Si on fixe les règles, tout le monde les comprend. Et une fois qu'on a pris ces décisions, on met en place une démarche séquentée, il faut bien préparer le projet. Quelle est ma stratégie RH? Comment je communique en interne? Sur quel métier je travaille? C'est dont on parlait. À partir de là, j'informe les salariés pour susciter de l'intérêt, et ça ne marche que sur le volontariat, soyons clairs, hein. Donc il faut informer pour que les gens lèvent la main. Il faut absolument diagnostiquer les projets individuels, c'est très important, parce que si quelqu'un est comptable et qui veut faire une validation pour un diplôme de RH, vous avez beau l'aider autant que vous pourrez, il va prendre le mur. Et l'entreprise et le salarié auront une discussion qui n'est pas une discussion saine derrière. Donc diagnostiquer, c'est construire un projet qui est réaliste pour lui. Et puis évidemment, derrière l'accompagner, je disais qu'il y avait 75% d'abandon en France et 54% de taux de réussite. L'accompagnement montre que ça fait moins de 10% d'abandon et plus de 95% de taux de réussite. Donc l'accompagnement va être un facteur clé de succès pour lui. Pour choisir un accompagnement, pour nous, il y a plusieurs prestataires sur le marché. Les choses incompressibles, c'est être capable de faire un diagnostic individuel très précis, par écrit. Un salarié vient vous voir pour une VAE, analyse de la carrière, et par écrit, qu'est-ce que ça va donner en termes de niveau et de domaine de diplôme avec les chances de réussite. Ce qui peut donner, vous avez de grandes chances de faire un bac plus 2, on pense que vous allez l'avoir. Par contre, bac plus 3, attention, risque de validation partielle. Donc peut-être de retour en formation. Donc attention à discuter avec mon RH ou mon N+1, etc., etc. Diagnostic doit vous donner un repère dans l'entreprise. L'accompagnement doit vous permettre de choisir le bon diplôme. Est-ce que je vais dans cette fameuse université à 400 km ou est-ce que je vais, par le simple réflexe, en bas de l'entreprise, prendre le diplôme le plus proche? C'est très important, c'est un énorme facteur clé de succès. Évidemment, il faut que je sois aidé à rédiger mon dossier, quelqu'un qui m'aide à prendre du recul sur ma carrière, à mettre en valeur mes compétences. Il faut que quelqu'un me prépare à mon jury, qui est un moment très important, et que mon consultant puisse m'organiser des oraux bleus.